L'une des conséquences les plus insidieuses de la guerre est les enlèvements de civils. Des milliers de personnes qui ont disparu du jour au lendemain, enlevées chez elles, à des barrages ou dans la rue. Le kidnapping est aujourd'hui l'une des armes les plus utilisées dans ce conflit syrien, qu'il soit politique ou crapuleux. Il est pratiqué par les deux camps et touche tous les milieux sociaux. Et puis, à ces enlèvements s'ajoutent aussi, vous allez le voir, les disparitions forcées dans les prisons du régime de Bachar el-Assad. C'est un reportage signé Selim El-Medeb et Lucie Filber. Depuis son kidnapping, Fadi garde une phobie des 4x4 aux vitres teintées et surveille constamment ses arrières. Il y a quelques mois, des hommes armés l'ont enlevé près de chez lui à Damas. Après 3 jours de calvaire, il a été relâché contre une juteuse rançon. Ils m'ont mis un pistolet sur la tempe en me disant « Si tu ne soutiens pas la révolution, on te tuera. Si tu ne nous donnes pas d'argent, on te tuera. » Ils m'ont aussi envoyé des chocs électriques. J'ai reçu des décharges aux mains, aux pieds et à l'estomac. Ils avaient ma mère au téléphone pendant qu'ils me torturaient et ils me forçaient à lui demander de l'argent. Au ministère de la Réconciliation, on entend ce genre d'histoire tous les jours. Ici, plusieurs employés ont été eux-mêmes kidnappés. Sous la houlette des frères Saman, la structure d'aide aux familles de disparus reçoit en moyenne 2 cas de kidnapping par jour. Mon frère a été enlevé il y a 1 an. Je viens souvent ici pour voir si vous avez des informations. Ce chauffeur de taxi a vendu son véhicule pour payer la rançon, en vain. J'avais l'argent et je leur ai donné. Ils m'ont montré mon frère. Il était là, juste en face de moi. Mais ils ne l'ont pas libéré. Ils ne te l'ont pas remis? Non, je les ai jamais revus. Peut-être qu'ils l'ont vendu ou même qu'il a été tué. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Les ravisseurs lui avaient demandé encore plus d'argent. Selon Mohamed, ils appartiennent à la rébellion. Beaucoup en profitent pour s'enrichir et c'est la même chose du côté des autorités. Il y a des gens qui arrivaient à peine à manger. Maintenant, ils ont des voitures, des maisons, tout ça. Bien qu'il travaille pour l'État, Khairi Saman a des contacts avec l'opposition armée. Cet homme pressé dit s'appuyer sur les nombreux Syriens qui ne souhaitent plus qu'une chose, voir les violences s'arrêter. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec ce qui se passe aujourd'hui et les tueries des deux camps. Les kidnappings, les contre-kidnappings, les arrestations. Il y a donc des gens qui veulent bien nous aider, mais secrètement. C'est avec eux qu'on travaille. Mais les enlèvements ne représentent qu'environ 20% des demandes adressées au ministère. La plupart des cas concernent des personnes arrêtées par les services de sécurité syriens. Les familles ont souvent peur de venir se plaindre. C'est le cas de Leïla qui a longtemps attendu avant d'oser franchir le pas. Comment puis-je vous aider? Je cherche mon mari. Ça fait presque 1 an qu'il a disparu. Avec hésitation, Leïla raconte son histoire devant un représentant de l'État pour la première fois. Ils l'ont arrêté à un barrage. Je ne sais pas s'ils l'ont fait disparaître. Je veux savoir ce qui lui est arrivé, s'ils le détiennent ou pas. Les enfants sont bouleversés. Ils ont besoin de leur père. Le ministère de la Réconciliation enverra une requête au service de sécurité. Ces derniers répondront si le cas n'est pas considéré comme trop sensible. Aujourd'hui, nous avons un vrai problème avec l'appareil sécuritaire de ce pays. Quand ils arrêtent quelqu'un, ils ne préviennent pas la famille. Ils ne lui disent pas « Nous avons arrêté votre fils, votre frère, et il est détenu par tel ou tel service pour tel ou tel motif. » Cette situation attise la haine entre les Syriens. Ilia et son frère sont loin de pouvoir résoudre tous les cas, mais ils estiment que c'est un début, un embryon de réconciliation qui ne pourra réellement grandir que quand les armes se seront tues. Et on vous retrouve à présent, Selim El-Medeb, vous êtes l'auteur de ce reportage. Vous êtes notre correspondant dans la région de retour de Damas. Vous y avez tourné ce reportage. Est-ce que dans le reste de la Syrie, la situation est la même concernant ces enlèvements ? Oui, tout à fait. Et en fait, c'est, comme on le voyait, quelque chose d'extrêmement répandu, mais il est très difficile d'évaluer avec des chiffres précis l'ampleur du phénomène, car il faut dire que des régions entières du pays sont quasiment inaccessibles aujourd'hui. Alors, pour ce qui concerne Damas, il y a à peu près 1 an, le ministère de la Réconciliation recevait environ 10 demandes concernant des kidnappings par jour. Aujourd'hui, le chiffre est tombé à 2. Cela est dû principalement à l'installation
de très nombreux checkpoints, barrages dans Damas et dans ses alentours. Alors, les motifs pour le kidnapping, on peut le voir, sont multiples. Il y a des motifs politiques, il y a des motifs crapuleux, mais très souvent, c'est un peu à la rencontre des deux, car un certain nombre de groupes armés utilisent le kidnapping comme un moyen de financement, et plus la victime, l'otage, a de valeur politique, et bien plus potentiellement il a de valeur entre guillemets marchande, sachant que les groupes se revendent souvent des otages. Il faut d'ailleurs noter que 2 de nos confrères journalistes français sont retenus actuellement en Syrie. Et puis il y a, concernant les disparitions forcées, aussi des questions concernant l'ampleur du phénomène et les chiffres, mais on sait que des dizaines de milliers de personnes ont été ou sont toujours emprisonnées dans les prisons syriennes. Et je parlais avec une représentante de Human Rights Watch, l'organisation de défense des droits de l'homme basée ici à Beyrouth, qui a parlé à des avocats syriens, et ils affirmaient que plus de 50 000 personnes étaient passées devant les cours antiterroristes syriennes, et plus de 10 000 devant des cours martiales. Et on sait, on le voyait dans le reportage, que pour les cas sensibles, très souvent les familles ne sont pas prévenues. Donc ce sont dans les deux cas, que ce soit les kidnappings ou les disparitions forcées, des phénomènes de très grande ampleur. Célim, vous vous êtes rendu donc dans ce ministère de la réconciliation syrien. Ça paraît un peu étonnant alors que la guerre, évidemment, n'est pas finie en Syrie. À quoi sert ce ministère ? Eh bien, il a été créé en juin 2012, après les élections législatives de mai 2012. Il est dirigé par Ali Haïdar, qui a fait ses études d'ophtalmologie à Damas avec Bachar el-Assad, mais qui appartient à un parti de l'opposition tolérée en Syrie. Alors, le but, c'est bien sûr de faire de la médiation, de s'occuper des cas de kidnapping et de disparition forcée, mais aussi de tenter de convaincre les rebelles dans certains quartiers de les quitter. C'est le cas actuellement à Homs. Il y a des négociations en cours pour que les hommes armés rebelles quittent le quartier. Et puis le ministère s'occupe aussi de réintégrer des policiers ou des soldats qui ont quitté leur poste dans les régions contrôlées par les rebelles et ne se sont pas rendus tout de suite à leurs unités de base. Donc c'est une des tâches du ministère. Il faut juste préciser que, évidemment, pour le régime syrien, eh bien, le ministère est aussi un outil de communication très important. Célim El-Medeb en direct de Beyrouth. Merci beaucoup Célim pour votre témoignage et ce reportage ce matin. Sur France 24, c'est l'heure tout de suite de toute autre chose, du sport. On va parler de football, mais tout de suite on commence avec de la voile.